Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. Il fait peut-être particulièrement beau ces temps-ci à Winnipeg, mais on le sait, c'est Winnipeg, il va commencer à faire froid cet hiver. Et cette année, les personnes qui vivent en situation d'itinérance vont avoir un nouvel endroit où aller la nuit quand il fait particulièrement froid. Un abri éphémère, un pop-up shelter en anglais, va être mis en place pour accueillir les gens qui en ont besoin de 21h à 7h le matin, quand les températures passeront sous les -10 et que les autres abris de la ville seront pleins. Mais ça risque d'être pas mal tout l'hiver selon les gens à Siloam Mission où sera basé ce nouvel abri temporaire. Homelessness Winnipeg et la ville ont annoncé ce matin qu'ils dépenseraient 265 000 $ pour ce projet et que ce seront des employés de différents organismes communautaires dans la ville qui assureront ces services. L'idée, selon les organismes impliqués, c'est d'éviter d'avoir à repousser des gens quand leurs abris sont pleins, chose qui a été dans le passé beaucoup trop commun à Winnipeg. Bon, ailleurs dans l'actualité, la condamnation de Peter Nygard pour 4 chefs d'accusation d'agression sexuelle dimanche à Toronto relance les appels pour une enquête sur la manière dont les autorités judiciaires ici au Manitoba ont traité les allégations portées contre lui dans le passé. Peter Nygard fait quand même l'objet de 2 accusations ici au Manitoba, de d'autres accusations au Québec et d'encore plus aux États-Unis. Cependant, certaines femmes qui avaient approché la police dans le passé ne comprennent pas pourquoi ça n'a jamais mené à des accusations et demandent donc une enquête provinciale du Manitoba là-dessus. Dans un communiqué, le gouvernement manitobain affirme qu'il ne veut pas compromettre une éventuelle condamnation et qu'il veut donc permettre au processus judiciaire manitobain de se poursuivre. Et puis en terminant, un petit mot pour vous dire que le comité exécutif de la ville de Winnipeg a accepté hier des recommandations pour changer son système de zonage pour permettre la construction d'immeubles de 4 unités, et ça partout dans Winnipeg sans avoir besoin de demander pour un changement de zonage. C'est quand même un gros dossier à la ville, ça. Ce sont des changements qui devraient faciliter la construction de logements et qui, à la longue, pourraient contribuer à densifier la population en ville. Mais aussi, c'est une condition imposée par Ottawa. La ville se doit de faire ces changements pour toucher les quelques 192 millions de dollars du fédéral, chose qui a été critiquée par plusieurs. Et tout ça, ce sera soumis à un vote du conseil municipal complet la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce qui complète le Vidéojournal pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit demain. Au revoir.